Allez, de retour sur Gran Turismo Sport pour la course, cette fois avec la Model S. Performance qui est disponible dans le jeu. Donc j'avais choisi Laguna Seca avec la Taycan, je vais choisir un autre circuit, je n'ai pas encore choisi lequel, je vous avoue. On va prendre le Red Bull Ring, tiens, il est sympa le Red Bull Ring. On va prendre celui-là, et on va prendre Lever du Soleil, pourquoi pas, le Lever du Soleil, c'est pas mal. Alors on va choisir la Model S, donc 548 chevaux, 1 tonne 6. Alors je crois que je vais alléger, hein. Je vais peut-être remettre les paramètres de base. Je vais mettre 5 tours également, comme Laguna Seca. Je vais mettre 20. Je vais mettre 20e sur la grille de départ. Boost aucun. Je vais mettre 50 mètres, pareil que Laguna Seca du coup. Dommage, j'ai rien mis. Usure des pneus, c'est marrant avec l'usure des pneus quand même. Ça rajoute un peu de difficulté. Voilà, difficulté, je vais mettre toujours professionnel. Voilà. Alors, d'ailleurs, difficulté, il n'y a pas les 3 dernières étoiles. Donc, c'est peut-être en mettant les dommages mécaniques, peut-être? Non, même pas. Comment on obtient les 3 dernières étoiles, là? Je ne sais même pas. Alors, c'est peut-être ça, du coup. Attendez, c'est par défaut en 1, du coup. Ça, je sais pas ce que c'est, ça. Je vous avoue que c'est le seul truc du jeu que je ne sais pas de ce que ça fait, en fait, tout simplement. Bah écoutez, on va partir comme ça. On s'en fiche qu'il n'y ait pas les 3 dernières étoiles. Avec cette P85 Plus de chez Tesla, donc le Model S Signature Performance de 2012. C'est dommage d'ailleurs qu'il n'y ait pas une Model S plus récente, hein, parce qu'ils auraient pu mettre une Model S de 2019, Performance. Là, c'est une vieille Model S. Bon, c'est vrai que Gran Turismo Sport, niveau voiture électrique, c'est pas encore ça, quoi. Ce qui est un peu dommage. Bon, bah écoutez, on va voir ce que ça donne, cette Model S. Est-ce que ça va être le même type de course que à Laguna Seca. Alors voilà, c'est ça, j'avais amélioré la voiture. Donc on va remettre les paramètres à 100%. Ratio de puissance, on va baisser à 100%, c'est-à-dire que c'est normal. 2 tonnes 18, puissance de 428 chevaux. Voilà qui est mieux. Je vais enlever l'anti-patinage et je vais mettre des courses super tendres. Hop. Donc on verra si du coup j'arrive à revenir sur les leaders avant le 5e tour ou pas, comme à Laguna Seca. Et c'est parti pour cette course Red Bull Ring. Voilà, il me laisse en plein virage encore. Donc vous voyez à l'intérieur, waouh, le lever du soleil, hein, qui éblouit littéralement. C'est pas très bien fait quand même le cockpit à l'intérieur. Moi j'aurais pu passer plus vite là. Hein. Je vais mettre un peu en vue extérieure. Oh là, mais ça passe beaucoup plus vite, hein, j'ai trop freiné là. Bon, c'est pas grave, allez. Vous vous rendez compte quand même que je pars 30 secondes derrière tout le monde. Hein. C'est quand même énorme. Hein. Vu que je suis dernier. Écoutez, c'est le jeu, hein, c'est la difficulté aussi qui va être marrante. Ouais, j'ai un peu coupé sans faire exprès là. Elle tourne super bien avec les pneus super tendres. Par contre, elle est beaucoup moins rapide, hein, que la Taycan pour le coup. Ça change complètement la donne. Hein. Attention ici peut-être, le dépassement. Et du coup, les points de freinage sont beaucoup plus loin, parce qu'elle va beaucoup moins vite. Petit reflet du soleil encore. Et l'aspiration là. Ah, ça a du mal à monter à 200. C'est assez étonnant. Je pense quand même qu'ils ont un peu sous-estimé la voiture là. Elle avance pas vite, hein, quand même. Alors je veux bien qu'elle fasse que 400 chevaux, mais quand même. Elle se traîne un peu, je trouve. C'est un peu poussif. En même temps, c'est un modèle de 2012 aussi, donc c'est peut-être pour ça. Encore une fois, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu une Model S plus récente dans ce jeu. Et pour le coup, il y a plus de voitures électriques dans Gran Turismo 6 sur PS3 que sur celui-là sur PS4. C'est un peu dommage aussi, ça. Alors, je vais surveiller aussi mes pneus. Pour l'instant, ils n'ont pas l'air de s'user beaucoup. Je vais mettre un peu en vue capot. Hop, ici ça passe. Et sûrement ici aussi. Hop, putain. Voilà, c'est limite. J'ai fait perdre le contrôle là. Allez, je vais mettre à l'aspiration ici de la Model S rouge.
Ça commence à s'user un peu à l'arrière. À l'avant, ça va. Laguna Seca, c'était une tragédie à l'avant, le pneu de Taycan. Allez, ici peut-être la 13e place. Je remonte doucement, mais sûrement. 13e. Il est derrière, c'est bon. Hop. C'est un peu poussif, hein. 184 km/h seulement. Dans la côte. Oh, ça sort large. En même temps, il m'a un peu aidé. Bon, l'usure des pneus a l'air correcte, pour le coup. Je ne vais pas être en difficulté en fin de course, contrairement à la Laguna Seca. Alors, je ne saurais pas vous dire pourquoi, parce que quand même la voiture fait quand même une tonne 9. Non, 2 tonnes même, je crois. Hein. Elle fait 2 tonnes, hein. Donc c'est un peu étrange que celle de la Taycan, les gommes de la Taycan SUS+. C'est un peu bizarre. Oh là 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 là. Ouf. Ça a touché un peu sur le côté. Ça passe ici. Me voilà 10e maintenant. Me voilà en milieu de grille. 12 secondes de retard sur les leaders. Toujours ce soleil hein, de l'aube. Oh, attention, ça touche ici sur la Model S. Hop, allez, aspiration. Tac. 1,47. Meilleur tour pour l'instant. Pas facile à négocier ce premier virage. Je me suis un peu appuyé sur le mec là. Bon, certains diront qu'en vrai, je serais déjà mort. Hein, mais bon, c'est qu'un jeu, on le rappelle. C'est pas non plus la simulation pure, hein, Gran Turismo. C'est quand même un mélange arcade-simu plus arcade que simu. Mais bon, ça reste assez divertissant, je trouve. Allez, oh là, oh, bizarre le virage là. On va se mettre derrière la Model S blanche. Ah, ça a du mal à prendre l'aspi quand même. Hein. Il y a quasiment aucune aspi en fait. Bon, je suis à 7 secondes des leaders. On va essayer de remonter un peu. 3e tour. À mon avis, ça va faire comme la Laguna Seca, je vais les ramarrer au dernier tour, quoi, en fait. Hop, 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 attention ici. Donc ouais, j'avais pris la couleur noire hein, pour cette Model S. Il y a quand même une sacrée adhérence avec les pneus course super tendres. Et regardez, une usure finalement pas énorme. Contrairement à la Taycan et la Laguna Seca où j'avais déjà presque plus de pneus à la fin du 3e tour. Bon, après, c'est pas le même circuit évidemment. Il faudrait comparer sur le même circuit à la Laguna Seca, mais je vais changer un peu de circuit. Hein, de toute façon, il faut varier les plaisirs, comme on dit. Alors, je suis qu'à 3 secondes 6 là, du coup. Ça va peut-être amarrer dès la fin du 4e tour. Peut-être même un peu avant. Alors, il se décale pour pas que je le dépasse. Très bien, Lia, bravo. Hop. On va essayer de se mettre derrière. Vous voyez bien l'inscription Model S, hein, P85+. Je le pousse. On va essayer de faire un truc propre, un déplacement. Oh, c'est limite. Il me laisse pas la place, hein. Allez, 2 secondes 4 du leader. Là, j'ai la voie libre hein, devant moi jusqu'au leader. On va essayer de le rattraper. Ouh, petit travers ici. Oh, les pneus, c'est incroyable comme ils tiennent, quoi. Pourtant, le Red Bull Ring, il a quand même pas mal de virages. Bon, il y en a moins qu'à Laguna Seca, c'est sûr. Mais bon, quand même. Oh là, comme il a freiné, là. J'aime pas cette couleur de Model S, c'est l'espèce de vert kaki, là. J'avais déjà vu des Model S comme ça sur le Bon Coin avec cette couleur.
C'est vraiment pas dingue hein, quand même. Bon, pour le coup, il m'aura fallu que 4 tours hein, pour les rattraper sur ce circuit. Bon bah écoute, moi je passe hein, du coup. Oh là là. On va essayer de faire un tour clean. Dernier tour clean. Voilà, par contre, là, les temps de tour, ça commence à chuter sévère. 2 secondes 8 par rapport à mon dernier tour. C'est vrai que ça commence à faire pas mal. Attention, le premier virage. Bon, ils sont loin, hein. Ils sont très très longs, 3 secondes 4 déjà. Et les pneus, alors les pneus pour le coup, ils s'usent plus à l'arrière, j'ai l'impression, sur cette voiture, qui est pourtant en 4 roues motrices aussi. On va essayer de faire le meilleur tour dans le dernier tour. Je sais pas si je vais y arriver parce que quand même les pneus sont un peu usés. Donc ça va être le challenge du dernier tour hein, du coup. Heureusement que j'ai pas pris un circuit genre Suzuka. Parce qu'avec la Model S là, ça aurait été long quand même. Déjà une 46 sur Red Bull Ring, c'est quand même plus de 40 secondes au tour plus lent qu'une F1. Donc j'imagine même pas Suzuka, le tour a été fait en 2 minutes 50, 3 minutes quoi. Et bah First, n'en parlons pas. Circuit australien. Hop, on alterne les vues. On va finir comme ça en cockpit. Je sais pas si ça va le faire le meilleur tour là. Hop, ça sort un petit peu large ici. Et un petit peu large, légèrement large au dernier virage. Et on va signer un chrono d'une 44,7. Ouais, meilleur tour. Ça va, c'est pas mal. Même avec l'usure des pneus, j'ai réussi à battre le meilleur tour. Course ouais, complètement différente de celle de Laguna Seca pour le coup. C'était quand même plus facile sur ce circuit. Il faut le dire, j'ai gagné avec plus d'avance. Bon, bah écoutez, voilà. Voilà pour cette petite course en modèle signature performance. Donc je reverrai les retours dans les commentaires, vous me direz si ça vous plaît, si vous voulez d'autres courses avec des prototypes Vision ou Gran Turismo. Allez, sur ce je vous laisse. Ciao ciao.